Ok, salut à tous mes petits loulous, c'est Super Diego qui est tombé du lit en ce dimanche matin et qui s'est dit allez, on va reprendre le let's play redécouverte de Red Dead Redemption pour la 7ème partie en compagnie de notre brave John Marston. Et je me suis dit aussi, tiens, alors que là c'est quoi, c'est la nuit dehors? Ouais, bon. Je me suis dit, pourquoi pas faire pour ce 7ème épisode quelque chose qui va être un petit peu différent. Je fais ça pour avancer un peu le temps pour que ce soit le petit matin. Et je me suis dit pourquoi ne pas en profiter pour montrer tout ce que le jeu a dans le ventre, parce que bon, c'est pas simplement les missions, suivre les missions, etc. Il y a aussi des tas de trucs à faire. Et notamment notamment le fait que j'ai que 90 $ en poche. Et donc, allez, pourquoi pas en profiter pour aller se faire 4 ronds. Ah tiens, mais voilà, par exemple, il y a toujours des événements aléatoires comme ça. Lui, qu'est-ce qui se passe? On vient de me voler, moi, et bien blablabla, capturer le bandit, rendre de l'argent au propriétaire. C'est des trucs qui arrivent aléatoirement, ça. Voilà, après c'est facile. Rien de bien compliqué là-dedans. Alors on va te traduire en justice, espèce de salaud. Ah, il se met à pleuvoir. Voilà, là, ça va commencer à devenir intéressant. Bien, donc il y a ça. Allez. Bon, et là, par exemple, je l'ai ligoté, mais il y a aussi la possibilité de le tuer froidement, le mec. Ça aura pas la même incidence au niveau du... au niveau de l'honneur, en fait, parce qu'il y a donc il y a le code d'honneur un peu, là, en fait. Tu gagnes en honneur quand tu fais les choses proprement. Une orientation, voilà, c'est ce que je cherchais. Tiens, prends ça! Voilà, donc en plus là j'ai gagné de l'argent. Et logiquement, de l'honneur aussi. Voilà, ouais, de la réputation, voilà. Bien, bon, ben c'est magnifique, il pleut. Alors, là aussi on voit une tête de mort, là, juste devant. On a la possibilité de chasser des tueurs... des gens sur qui la tête a été mise à prix. Donc bon, on le fera peut-être après, mais là ce que je voulais aller faire surtout maintenant tout de suite, c'était faire une petite session chasse. Pour qu'on voit un peu ce que ça donne, parce que dans le jeu il y a des tas d'animaux qu'on peut chasser et qu'on peut dépecer. Ça va du petit lapin à l'ours, au loup. Voilà, on voit les petites croix là sur la map. Voilà, des petites plumes. Reviens par là, toi. En fait, ça nous sert à rien concrètement, ça nous sert simplement après à les revendre, quoi. Tiens, voilà un petit lapin. Oh, comme c'est dommage. Comme c'est dommage, petit lapin. C'est un jeu qui m'avait valu de me faire un petit peu engueuler par mes petites sœurs quand elles me voyaient jouer à ça. Parce que bon, évidemment, tuer des petits lapins et les saccager après pour s'en faire un civet, c'est pas ce qu'il y a de plus convenable pour une petite fille de 10 ans. Ah, il y a aussi les fleurs là, tiens, voilà. Ça c'est pareil, c'est des trucs qui nous servent à à rien, si ce n'est après à pouvoir les revendre. Ok. Alors est-ce qu'on aurait un peu d'autres trucs un peu plus intéressants là, du gros gibier?
Ah ah, qu'est-ce qu'il a vu lui? Que dalle. Ah tiens, ça aussi c'est un truc sympa. Par contre là, il va y avoir du grabuge. Ceux-là, là, ils te prennent en embuscade en fait. L'espèce de diligence qu'il y a ici. Merde, allez. Non, c'est pas de ta faute. T'étais pas leur complice par hasard? Allez, ligote là. Ligote-moi cette prostituée, John. Voilà. Alors. Viens là, toi. Pourquoi je peux pas le dépecer? Il peut y avoir la place. Non, c'est pas ça que je veux faire. Rest in peace, my friend. Et voilà. C'est des trucs, c'est de bonnes petites idées qu'ils ont inclus, je trouve, Rockstar, non, avec Red Dead Redemption. Et pour être tout à fait honnête, c'est bon, même si c'est pas trop comparable, après c'est surtout une question d'époque, etc. J'ai quand même préféré de loin Red Dead Redemption à GTA 4 parce que bon, il est plus, je l'ai trouvé plus novateur, plus innovant, plus original aussi par rapport au GTA où c'est bon, depuis le temps que les GTA existent, ça c'est normal qu'on puisse avoir l'impression que ça tourne un peu en rond, enfin, ou du moins que ce soit la même chose, voilà, qu'on a déjà joué. Allez, on va aller s'occuper de lui là. Et je suis un peu... je sais pas comment dire. C'est pas que j'ai des craintes ou c'est pas que je pense qu'il va être mauvais, GTA 5, mais il arrive en fin de console et j'ai un petit peu l'impression que ça va faire le même syndrome que ça m'avait fait à l'époque quand GTA San Andreas était sorti. C'est-à-dire que San Andreas, je l'ai pas trop aimé moi, contrairement à la majorité des joueurs sur PlayStation 2 à l'époque. Je trouvais que il était trop vide comparé aux autres du GTA déjà. Il était moins beau, il avait été... enfin, on sentait les limites de la PlayStation 2 et j'ai peur que ça fasse la même chose avec GTA 5. J'ai peur qu'on ressente un peu les limites du jeu, de la console, pardon. Après peut-être que je me trompe. Oh merde. Ah non merde, faut pas que je le tue lui. Putain, oh, tant pis. Je voulais le ramener vivant. J'étais pas concentré. Et donc pour en revenir à GTA 5, ouais, j'ai juste j'ai peur qu'au final c'est un peu aussi le même problème par exemple sur les Assassin's Creed. Les Assassin's Creed il y a 3 ans c'était une de mes séries préférées. Et aujourd'hui ils en sortent un tous les ans. Enfin, j'en peux plus quoi. J'ai overdose d'Assassin's Creed. En plus, je trouve qu'il y a très peu d'innovation à chaque fois. Revenez m'attaquer, les salauds. Je trouve que on tourne totalement en rond quoi. Et
Enfin, ça m'énerve qu'à chaque fois il les annonce en grande pompe en disant ouais, cette fois-ci ça va vraiment être un truc de ouf, énorme changement, et puis bon, à la fin c'est que dalle, tu vois, c'est que du marketing. Et même si les GTA sortent quand même, ils sont moins, ils sont beaucoup plus espacés, etc. Bon, je crois que c'est plus la même époque. Avant, à l'époque de GTA 3, c'était totalement révolutionnaire, mais à l'heure actuelle, les jeux, les environnements comme ça en monde ouvert, il faut qu'ils incluent des trucs comme ils avaient inclus ici dans celui-là, dans Red Dead Redemption, pour renouveler un petit peu le gameplay et donner de l'intérêt, parce que bah, ça fait plus tout forcément maintenant d'avoir une grande map et d'avoir des voitures et une grande liberté. Je crois qu'il faut inclure d'autres trucs. Putain, mais c'est pas possible les gars là. C'est moi le shérif dans cette ville ou quoi? Allez, il est où ton cheval? Il est là-bas. Allez, barre-toi de là, toi. Et d'ailleurs... Ah ouais, d'accord, tu la joues comme ça, mon connard. Tiens. Oh, oh, oh. Voilà. Et je lui ramène son canasson quand même à ce pauvre. Voilà, t'es content? Ah, c'est très gentil. Pris donc pour moi. Il y avait un autre truc aussi que bon, il y a voilà, dans les petites activités notoires, on va dire. Là, en principe, il y a un mec qui... Vous n'avez pas ramené le cheval, mais il se fout de ma gueule complètement là. Bien. Il y a des espèces d'activités comme là par exemple ici, il y a des mecs qui font du... Je sais pas comment ça s'appelle, le couteau là où il faut le planter autour des doigts et évidemment le plus rapidement possible, sans se le planter dans le doigt de préférence. Il y a un mec ici aussi de l'autre côté de la gare qui vend des journaux, et donc par exemple bah, après tu peux le lire. C'est des petits trucs sympas, voilà, ça prend 10 minutes. Tu lis les trucs et t'as l'avancement qui, en fonction de ton avancement dans le jeu justement, tu vas avoir d'autres journaux avec à chaque fois les nouvelles qui relatent un petit peu ce qui s'est passé quoi, sous la terreur de la bande de Williamson. Voilà par exemple là ça te donne un petit peu de background et tout ça sur les événements qui se passent dans le jeu. Et il y a un autre truc qui est sympa aussi, c'est qu'on peut aller boire un coup au bar. Moi je me dis allez John, vas-y va te prendre un petit whisky là. Bon il est où le tavernier là, c'est quoi ce bordel? Mais putain. Il commence à s'impatienter là John. Allez, ramène ton cul ici. Allez, allez, envoie là. Envoie le pâté. Un rhum. Bon choix, John. Putain, parce qu'attention, John, c'est un cow-boy quoi. Prendre des rhums cul sec, des shots de rhum là, comme ça, de rhum ambré. Allez, on va en boire un autre. T'inquiète. Allez, un troisième. Ça remet d'aplomb, il pleut dehors, ça réchauffe. 3 là. Ah, ça commence à tourner là, non? Vas-y, on est des fous, un quatrième.
Oh putain, John, on va le perdre. Ah, il est encore là, allez, un cinquième. Give me the same again. Putain, je me rappelais plus qu'il avait une descente. Ah voilà, quand même, il atteint ses limites, John. Ça a beau être un héros. Wow, 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 oh là, attention. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver, John. Tu vas y arriver. Il est tombé ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Allez, John. Ah putain. Oh putain. Oh, il est en bad. Allez, je suppose que ça vous est arrivé de vous retrouver le nez comme ça dans une flaque d'eau à la sortie d'un bar. Après une soirée un petit peu trop arrosée. Et voilà, John, il nous a quittés. Je peux plus le contrôler, ça y est, il veut plus se lever. Ah, ça y est. Bon, est-ce que t'es un peu plus frais? Non, visiblement non. Bon, ça va. Bien. Allez, John, il faut se ressaisir là. Oh putain. Oh, John. Oh là 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 là. Alors je crois que la technique pour plus qu'il soit bourré, c'était de pas toucher le pad. Oh putain. On va essayer de faire ça. Technique débourrage. On touche pas le pad. Là il est bourré. Et là normalement il gère. Non? Putain merde. Oh qu'il est. Bon. Ouais, reviens là le cheval. Allez, ça y est, là ça y est, il a secoué la tête. Non? Ah non, putain, il est en vrac. Allez, John, putain, ressaisis-toi. Bordel. Il tombe tout seul. Je peux même plus le contrôler. Merde, putain. Bon, c'en est une sévère là quand même. Allez, debout, debout, debout. Bon, mais on l'a perdu complètement là. Hein. Allez, John. Ça y est ou quoi? Non, putain de merde, ça y est pas. Il tombe en plus. Bon, reste debout sur tes pattes. Je vais essayer d'atteindre le cheval. Oh, reviens par là, reviens par là. Putain de merde. Je peux rien contrôler en plus. Hein. Putain, mais c'est pas possible. Je me rappelais pas que c'était aussi long une cuite. Allez, là t'es bien. Non? Putain, il est pas bien. Oh, il est en vrac. Oh, John! On a besoin de toi, tu peux pas nous faire ça. Bon, c'est la cuite légendaire là. Oh, en plus, il se fait rouler dessus par des tumbleweeds et tout. C'est magnifique. Allez, John! Putain! Oh, les gars autour là, vous voulez pas aller lui chercher une bouteille de Perrier? Ah, j'ai l'impression que là ça y est. Ah, ben quand même! Bon. On a retrouvé John. Tout frais, tout pimpant. Il était temps. Ah, ben voilà, tiens, c'est là le truc. La main là. Allez, est-ce qu'on peut continuer les aventures, John? C'est bon, tu te sens bien, t'as pas trop mal à la tronche, t'as pas trop l'estomac qui... alors, donc ouais, on va aller voir la Irish là. Qui se trouve être dans la grange. Bon, il se rétablit vite quand même. Hein. Le mec, en 2 secondes, il était à terre, il n'arrivait plus à se relever. Et là, il est frais. Un Français, un Gallois et un Irlandais. Yes, Boyle, you messed up properly this time, didn't you? You little paddy bastard. You thieving McCunt. You got it all wrong, Welsh. All wrong. It was French, I promise. He said he was going to rip you off. Now he's ripping me off. Here, keep on talking there, Irish. In about 15 more seconds, your whole world's gonna turn black. What's up, boys? Fuck off, Boyle. This don't concern you.
When a man with a sing-song voice tells me to fuck off, it always concerns me, boyo. Look here. This Paddy bastard stole our guns. Tried to steal our horses. Law's clear on the matter. I never stole nothing, sir. Never did. Not in all my life. That French cunt is playing with the Welshman's tiny and ineffective mind. Hush your mouth. Anyway, you all got horses now. No one needs to die. Leave him be. Who do you think you are, boyo? The bloody cavalry? Oh putain. Your voice is really starting to get on my nerves, boyo. Ouais. And you're getting on my nerves. Et sur les miens aussi. This ain't nothing to do with you. Oh non merde, c'est pas ça que je voulais faire. T'as compris toi ou pas? Est-ce que vous avez compris? Mr. Nigel West Dickens said you'd help me locate a machine gun. And since I just saved your life... I can't thank you enough for taking care of those two degenerates. Untrustworthy, poor in personal hygiene, lacking in the finer qualities of a gentleman. What about the gun? It'd be my pleasure. She's magnificent, government issue. It'll be a bit of a ride, but we'll get there soon enough. Follow me, fella. Ouais, donc à la base on va le voir pour récupérer une mitraillette. This over with. The saloon's calling me. Parce, Come on then, let's find this guy. parce que le but évidemment c'est de rentrer dans Fort Mercer, là où on s'est fait tirer dessus au tout début. Mais comme il est très bien gardé ce fort, et ben What's your name, friend? on est en train de monter un espèce de coup, pouvoir rentrer à l'intérieur avec une mitraillette et leur faire leur fête. Who were those fine specimens of humanity? They was my only friends in the world. And boy, am I glad to see them bastards dead. We all met on the boat over a few years back, we did. Thick as thieves ever since, and that's right there was the problem. Is it normal for friends in Europe to drown each other? Never trust a Welshman, me pa always told me. And he got his throat slit, so he should know. The kind of fellas who will steal an acorn from a blind sow and then kick her for squealing. And as for that French bastard... He didn't sound very French. Not for now. The thieving bastards are holed up at the cabin by the lake. Can't wait to see the look on their faces when we blast in there. They'll be more surprised than a slut dog with their first porcupine. You best not be lying to me. Listen, fella, I didn't ask for your help back there. I don't owe you nothing. I'll decide what you do and don't owe me. I've had enough of your overly aggressive manner, fella. You don't know who you're dealing with here. Irish, I've met enough men like you to last me a lifetime. You can make quick work of those fellas if they give you trouble. The gun's stored just inside that shack. What about you helping me out? I'll cover you from the ridge. I'm better from long range. It'll be a piece of cake, fella. Trust me. Très bien. Ouais, c'est ça mon cul, ouais, je te couvre à longue distance là, machin, blablabla. Tiens, c'est encore à nous de tous se taper là. Hein. Allez hop, toi t'es mort. You ain't gonna leave here walking, friend! Ok. Bien. Alors si je me souviens bien, je crois que la mitraillette elle est pas dans le tricolore. Je crois qu'il y a une couille de toute manière. Viens par là. Oh putain, c'est quoi ce délire? Putain, l'enfoiré! Mais on va avoir une nouvelle arme, c'est le fusil à double canon. Ouais, ça c'est l'arme redoutable
À bout portant. It's not here. That lion sack of shit. Voilà, je m'en souvenais. Je me rappelais bien qu'il y avait une... Wow, allez vas-y, saute John. Qu'il y avait un souci. Bien, alors ouais, on va voir là. Ce qu'il nous disait, on va avoir 7 à droite, bah ouais, bah tiens, on va aller faire ça. On n'est pas loin. Voilà, c'est là-bas. Seth, où es-tu? Il est là. Qu'est-ce qu'il fait avec... Seth, Hey, John. Hey, partner. you what you need? Ready to help me? Not quite. Not quite ready. You see, I wasted a bunch of time looking for that last bit of map. And I got to thinking, Moses was a liar. And I imagined myself doing all kinds of unpleasant things to his corpse. And then I realized... Realized you were sick in the head? Then you needed to move on with your own limited time on Earth? No, partner. I realized Moses weren't no liar. The issue was Aiden O'Leary, who said he had the body. Aiden died in that flu epidemic, and the bodies weren't even buried yet. Got the body sitting in the back of that wagon behind you? Yes, sir. You're not even gonna wait until they're buried before you... Well, they don't care, do you, boys? Honest folk off to a better place. Apart from that Aiden O'Leary fella, I never liked him. They say he lay with his sister. c'est propre ça, hein, John. I don't like women, partner. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit là? I don't. Not since Mammy died. Oh le mec il est ravagé mentalement quoi. What are you gonna do with those bodies? I'm gonna take him back to a nice quiet spot and look for the map. I needs the map, partner. I needs it. Come on! Ok. Loitering with the pile of dead bodies ain't exactly the best idea. Can't wait to get my hands on these. Find someplace quiet near Tumbleweed. I got a feeling the treasure's around there somewhere. Faut aller à Tumbleweed, ok. Bah c'est parti. Hein. Keep to the left. We don't want to roll through town with these bodies. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Oh putain. Where are you? Come on, don't be shy. What did you say? I didn't say nothing. Are you talking to them? So what if I am? I feel less alone with them than in a crowd of people. The way I see it, they lost their souls, just like me. You're truly a sick man, Seth. You remind me of why I hate people. For a man who kills so much, you sure seem to have a Passe ou problem quoi? with the dead. Non, on But va kills passer. everyone in the end. They ain't so different from you and me. Aside from them being dead and rotting, I guess they ain't. All right, Seth. Calm down. You talk to the corpses and I'll drive the wagon. They're coming after Merde. us. Get us out of here. Sérieux? We don't... Fast as you can, partner. I'll search these bodies as we go. Well. Yeah! This feller had a few bucks on him. So... Pourquoi ils nous attaquent ceux-là d'un coup là? Are you hiding something from Seth? Oh, you naughty little boy.
There's my map. Come on, whisper to me. It's been a pleasure meeting you. Come on now, play nice, my lovely. This won't take long. Head left at this turn. Will you be my friends? Well, look at this. Some elixir. Thanks, partner. Be seeing you very soon. Go left up here. Encore? Aïe aïe aïe. Meeny, meeny, miny, mo. Yes! Here it is. I got the map, mister. I got it. I got it. Merde, j'ai raté la sortie. Come on, let's get this wagon moving. Looks like the treasure's in Tumbleweed. That's where I was headed. It's fate. Keep going. We're almost there. We're just going on a little trip. Oh my. Oh my. Is this the quickest you can go? Heureusement, c'est un chariot tout terrain. Let's go. Work them horses. I'm gonna be rich beyond my wildest dreams. Thanks, mister. I reckon I'll sit here a while trying to figure this out. I'm gonna be rich. When you're done with that, get over to Fort Mercer. I need you inside that place. After I find my treasure, mister. Voilà. Et on est à Tumbleweed maintenant. Moi j'aime bien Tumbleweed. C'est les villages un peu typiques du Far West abandonnés. Lapin. Les villages fantômes. Et d'ailleurs c'est exactement ce qui, quand on se penche un petit peu dans le jeu aux circonstances quoi, on voit qu'il y a, je sais plus à quel endroit c'est, on voit qu'il y a genre une ancienne exploitation minière, et c'est comme ça que ça se passait avant d'ailleurs dans le Far West pour tous les villages fantômes qu'il y avait. Ils trouvaient de l'or dans des montagnes, du coup il y avait des gens qui se ramenaient en masse, ils faisaient des villages, et puis au bout de quelques années, quand les filons étaient exploités, il n'y avait plus rien à faire, donc ils se barraient tous. Et ça donnait des villages fantômes. Après cette page histoire, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a encore 7 pas loin. Vas-y, on va pas se casser la tête. Hein. On va y aller, je vais retourner. Mais j'avais pas vu l'heure qui tourne. Donc ce que je vais faire, mes loulous, c'est que je vais couper ici cette 7ème partie et je vais lancer dans la foulée la 8ème. On ira donc aider Seth dans sa recherche, sa quête de son trésor là, mystérieux. Donc voilà, allez, c'est le programme du prochain épisode. Je vous dis à... Attendez, il n'y aurait pas un serpent là, quand il s'excite comme ça, le cheval, c'est qu'il y a des trucs autour. Ah ben non, il y a des cons qui tirent. Ouais, n'aie pas peur, cheval. Allez, je vous dis à de suite, mes petits loulous. Ciao, ciao. Du calme, cheval.